Votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va faire la chasse au job d'été. Mes invités vont vous donner les bons conseils, les astuces pour trouver le job qui vous correspond. D'autant qu'on ne sait pas encore de quoi sera fait notre été. Malheureusement, les restaurants seront-ils ouverts? Dans quelles conditions se tiendront les festivals notamment? On va voir tout cela avec Antoine Poussard, cofondateur de la plateforme Working-Goo, plateforme d'emploi dédiée au job d'été, et avec Roman Brunet, chargé de développement pour le réseau Information Jeunesse, plus connu sous le nom InfoJeunes en Auvergne-Rhône-Alpes, réseau d'aide entièrement gratuit pour les jeunes. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les jobs d'été sont très prisés, on le sait, chaque année par les jeunes, par les étudiants. Habituellement, il y a 800 000 emplois saisonniers hors secteur agricole, mais avec la crise sanitaire, l'offre risque d'être moins importante cette année. Roman Brunet, justement, chaque année avec le réseau Information Jeunesse, vous faites une opération job d'été pour aider les jeunes à en trouver. Cette année, vous avez maintenu l'opération malgré le contexte sanitaire. Ça veut dire qu'il y a quand même des offres disponibles pour les jeunes? Oui, alors il y a des offres, ça il faut rassurer les jeunes. C'est vrai qu'on n'a pas de visibilité forcément sur des secteurs qui normalement recrutent comme la restauration ou le tourisme. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec nos premiers éléments de prospection, on a déjà recensé plus de 1000 offres, en tout cas sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur des secteurs comme l'aide à domicile, le service à la personne, l'agriculture ou encore l'animation. 1000 offres à ce stade de la saison, c'est quand même moins que ce que vous avez habituellement. Vous pouvez faire une comparaison déjà ou c'est un peu tôt? Alors aujourd'hui, je ne peux pas faire de comparaison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, cette campagne Job d'été, elle démarre au 1er avril, elle finit le 11 juin 2021. Et que c'est la force du CRIJ et de son réseau, c'est d'accompagner justement les recruteurs tout au fil de l'eau pour valoriser leur offre et les diffuser auprès des jeunes. Donc, pas de panique si aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres sur les réseaux, ça va venir. Et on le sait, peut-être avec la restauration qui devrait, je l'espère, réouvrir en juin. Il faut rester réactif en tout cas. Alors justement, vous le dites, ça commence, ça se lance cette campagne. Vous proposez aux jeunes de les aider dans cette recherche de job d'été. Comment ça se passe concrètement? Comment vous pouvez leur venir en aide? Alors c'est vrai que le CRIJ, le Centre Régional Information Jeunesse, on est là dans une démarche d'éducation à l'information. Donc nous, on accompagne ces jeunes sur des ateliers qui peuvent être collectifs ou individuels, en présentiel ou en distanciel cette année évidemment, sur des thématiques très ciblées, sur par exemple comment rechercher un emploi, CV, l'aide de motivation, entretien, les soft skills aussi, l'attitude par exemple en entretien. On essaie de les faire mettre à la place du recruteur, c'est-à-dire parfois qu'est-ce qu'on aimerait avoir en face de soi, quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou quelqu'un qui a trop confiance en lui. Voilà, c'est des choses qu'on fait travailler chez les jeunes. On aborde aussi des sujets qui sont plus spécifiques, par exemple le travail au noir, les dangers du travail au noir ou l'ubérisation de certains métiers. Tout ça c'est adopté, ou les jobs à l'international, et aussi des conseils pour les mineurs pour qui ça va être plus compliqué cette année parce qu'il y a une forte concurrence des étudiants qui n'ont pas pu travailler tout au long de l'année avec les confinements. Donc ça va être compliqué, mais justement, c'est l'opportunité d'apprendre à candidater et de vous faire accompagner par le réseau Information Jeunesse et tous ses partenaires. Est-ce que vous les sentez un peu plus inquiets que d'habitude, les jeunes, justement, après cette année que l'on vient de vivre, qui n'est pas encore terminée? Il y a un petit peu plus d'appréhension? Alors forcément, il y a de l'appréhension. Je pense que c'est pas que les jeunes d'ailleurs. Il y a une crise sociale économique qui arrive. Nous, l'objectif en tout cas, c'est de les doter de tous les outils, de toutes les méthodes pour mieux appréhender déjà toutes les étapes de leur vie. Et dans le cadre du job d'été, c'est vraiment des conseils sur l'entretien, sur le CV, sur la lettre de motivation. J'en ai plein à donner, je ne sais pas si c'est le moment. Mais en tout cas, on les rassure, on les accompagne, c'est notre démarche. Et si on ne trouve pas forcément le job d'été, il y a plein d'opportunités, comme faire du bénévolat, du service civique, pour se faire de l'expérience. Alors, Antoine Poussard, je le disais en début d'émission, vous avez lancé, vous, en août dernier, c'est tout récent, la plateforme Working-Goo. C'est une sorte de pôle emploi du bon coin des jobs d'été. Vous confirmez qu'il y a des offres d'emploi également pour cet été, malgré le contexte? On peut trouver? Oui, alors il faut savoir que nous déjà, quand on a lancé ça le 20 août l'année dernière, on a eu un gros pic d'activité suite à la saison d'hiver qui devait commencer. La saison d'hiver a été tout bonnement annulée. Voilà, donc il n'y avait plus d'employeurs qui cherchaient. Donc on a vu vraiment une descente de notre pic de croissance. Là, ça reprend en gros depuis 3 semaines, vraiment. On sent que les employeurs préparent la saison d'été, même s'ils ne savent pas ce que Emmanuel Macron doit dire tout à l'heure. Ils n'arrivent pas à se projeter. Cependant, grâce à Working-Goo, ils ont la possibilité quand même de sélectionner des profils et de les mettre en favori dans le cas d'une ouverture potentielle en juin. On parle de juin, je ne sais pas si ça se fera, mais voilà.
Alors, vous le dites, Romane, Antoine, il y a des offres pour travailler cet été, mais est-ce que finalement, on s'attend à avoir énormément de demandes des jeunes qui veulent travailler, qui ont connu une année difficile? Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, dans tous les cas, il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'offres disponibles? Alors je pense que oui, parce que c'est pareil, les employeurs, ils peuvent pas, entre guillemets, se focaliser sur un nombre un staff qu'ils voudraient pour la saison d'été, en ne sachant pas ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils seraient capables d'embaucher, mais si derrière, du jour au lendemain, on leur dit « Ah ben non, finalement, vous fermez », qu'est-ce qu'on fait des saisonniers qui ont traversé toute la France pour aller faire une saison et on leur dit ah ben non, même si le chômage partiel est là, ça couvre, mais ça couvre pas la totalité, faut le dire. Donc c'est compliqué. Les contrats seront peut-être faits plus tard que d'habitude, ils vont attendre le dernier moment. Je pense que oui. Cependant, ils se projettent pour l'instant, mais après à voir à partir de ce soir ce qui va se faire, quoi. Alors vous êtes restaurateur, Antoine, vous avez 2 restaurants à Champs-Rousse. Pourquoi avoir décidé l'été dernier de créer cette plateforme? Ça vient de votre expérience, puisque j'imagine que vous faites appel à ces saisonniers dans vos restaurants? Oui, c'est ça. En fait, c'est du vécu, c'est-à-dire que nous, on a ouvert un premier établissement en 2013, un deuxième en 2016, et on s'est rendu compte que de trouver du personnel, c'était pas si évident que ça. Et on a décidé de lancer cette plateforme avec un de nos saisonniers qui nous suivait régulièrement. Donc on s'est associé à 3 pour lancer Working Go. Et il faut savoir que le problème n'était pas que le nôtre, mais aussi en ayant le côté entre guillemets saisonnier, c'était la même chose. Ils galéraient à trouver une saison, un emploi. Il faut savoir qu'en plus les saisons, comme je disais tout à l'heure, c'était à l'autre bout de la France. Donc quelqu'un qui est dans le Finistère, il va se déplacer à Nice ou en Corse, et à l'inverse dans les Alpes, de Corse dans les Alpes. Donc c'est très compliqué de se projeter dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place une page établissement où en gros le saisonnier va pouvoir se projeter avec des photos, un descriptif de l'établissement, de l'équipe, des postes que l'employeur recherche pour vraiment faciliter entre guillemets le déplacement et que le saisonnier se sente bien et que l'employeur soit content de l'autre côté. Et pour l'employeur, oui, effectivement aussi, c'est un vrai lieu d'échange, de rencontre, votre plateforme, parce qu'il y a des commentaires qui sont laissés. On peut avoir un petit peu le profil, en connaître un peu plus sur les personnes qui candidatent. Alors c'est ça, il y a des recommandations qui sont faites. On est en train de travailler sur un système qui va permettre vraiment de recommander un saisonnier qui a bien fini sa saison, qui a été sérieux, parce qu'on s'est aperçu aussi d'un truc, que entre guillemets, la personne qui vient, elle fait une saison, ça se passe bien, admettons, on lui donne un salaire, je sais pas moi, de 1600 €. Derrière, elle va aller faire une saison en Corse. La personne va lui dire bah non, c'est 1200, tant que t'as pas fait une saison avec moi, je sais pas ce que tu vaux, etc. Et nous, on a fait une petite enquête, un peu de voisinage, si je peux dire. Donc on est allé sur Champs-Rousse, on est allé aussi sur la côte, on a fait 1000 employeurs, on est allé les voir. Et en fait, les employeurs ne sont pas contre à augmenter les salaires, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Mais il y a eu tellement de fois où des saisonniers soit ne se pointent pas au début de la saison et du coup ça impacte directement l'employeur, mais aussi les saisonniers qui sont embauchés, parce que forcément quand une ou deux personnes n'est pas au travail, ça impacte toute l'équipe, donc ça crée une ambiance qui est pas top. Donc voilà, oui, on travaille sur une recommandation pour entre guillemets que le saisonnier soit récompensé à sa juste valeur. Romane, quand on cherche un job d'été, il est important également de savoir se mettre en valeur, de savoir faire un CV. C'est pas forcément le cas quand on est jeune, quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, qu'on ne sait pas quoi mettre sur un CV. Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent ce soir? Du coup, merci pour la transition, parce que vous expliquez parfaitement pourquoi est née cette campagne Job d'été, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une campagne nationale portée par le réseau Information Jeunesse et dans une démarche d'éducation, en tout cas, et de pédagogie auprès des jeunes. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a des employeurs, des fois, qui peuvent être déçus de certains jeunes en disant il n'était pas assez préparé et on perd la confiance. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, les jeunes sont en recherche d'offres. Les recruteurs sont en recherche de candidats. C'est dommage que parfois il n'y ait pas, en tout cas, c'est une bonne passation. Et en tout cas, le réseau Information Jeunesse prépare ces jeunes-là. Donc évidemment, il y a tout ce qui va être la candidature, on en a parlé, lettre de motivation, CV, entretien. Mais il y a d'autres choses, il y a la posture en entretien. Par exemple, on peut avoir des jeunes qui se sont, j'aime bien le mot que tu as dit, pointés parfois sur des forums de recrutement avec toute leur motivation, ils avaient bien préparé. Par contre, ils arrivent en basket et en jogging. Et ça, c'est des choses, s'ils étaient passés entre guillemets par un accompagnement du réseau Information Jeunesse, peut-être qu'on leur aurait dit attention à ta tenue vestimentaire. Et ça, des fois, c'est bête, mais les jeunes ne sont pas forcément au courant.
J'ai oublié votre question de début, je suis désolée. C'était justement les bons conseils à donner. Alors là, vous parlez justement du CV, de l'entretien. Il y a aussi, j'imagine, les pièges à éviter. C'est important pour ces jeunes aussi de les prévenir parce qu'on rentre sur le marché du travail, mais on n'a pas tout à accepter non plus. Tout à fait. Il y a le cadre légal du travail. Par exemple, on peut venir sur les mineurs. Les mineurs ont le droit de travailler, par exemple les moins de 18 ans, mais les entreprises n'acceptent pas souvent. Et des fois, on peut proposer un travail au noir. Donc on en a parlé. Attention, quels sont les pièges du travail au noir? Donc tout ça, on les prépare. L'ubérisation aussi, on en voit partout, surtout dans les grandes villes, des coursiers à vélo. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Donc attention. On leur parle évidemment des pièges un peu classiques. C'est pas vraiment des pièges, c'est des choses à éviter sur le CV, de ne pas mettre sa photo avec, je sais pas, le poteau qui boit une bière derrière, ça passe pas. Bon, je suis un peu dans l'extrême, mais c'est des choses sur lesquelles on peut préparer. Mais surtout, vous l'avez dit, c'est valoriser son profil. Un jeune à 18 ans, il arrive, il dit moi je sais rien faire, je sais rien faire. Mais si, tu sais faire. Mais non, je sais rien faire. Et hop, avec lui, on va aller chercher pour qu'il puisse nous donner toutes les expériences qu'il a fait, parce que chaque expérience est valorisable. D'ailleurs, je suis désolée, je me permets, je redis par rapport à tout à l'heure, on propose des services d'accompagnement et toutes les inscriptions, toutes les informations et toutes les offres sont disponibles sur le site lyon.info-jeune.fr. J'allais le dire pour terminer, vous m'avez devancé, il n'y a aucun souci. 2 questions en une pour terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première, est-ce que début avril, c'est le bon moment déjà pour chercher un job d'été ou est-ce que c'est un petit peu trop tôt encore? Et est-ce qu'on peut trouver des offres job d'été dans le Rhône? Puisque quand on parle souvent saison, on imagine qu'il faut partir à la montagne ou au bord de la mer. Alors, c'est pas trop tôt. D'habitude, c'est à partir de cette période que les recruteurs commencent à poser des offres. Donc cette année, on l'a dit, il faut vraiment être réactif au fil de l'eau, ça va arriver, puisqu'il n'y a pas de visibilité. J'ai encore oublié ce que vous vouliez dire. Pardon, dans le Rhône, il y a aussi des jobs d'été, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout de la France pour travailler cet été. Oui, dans le Rhône, il y a beaucoup d'offres. D'ailleurs, vous pouvez aller donc encore une fois sur ce site information lyon.info-jeune.fr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes boîtes sur le secteur lyonnais, il faut que je m'arrête, qui peuvent proposer des offres pour du remplacement à cause de l'été qui va arriver. Donc ça peut être sur des métiers de manutention, de magasinier, surtout dans la logistique. Et on pousse les jeunes surtout à aller s'inscrire dans les agences d'intérim. C'est là, les jeunes n'y pensent pas forcément, c'est là où il va y avoir toutes les petites missions. Et c'est important, effectivement, lyon-info.jeune.fr, workingoo.com également pour trouver des offres d'emploi et via l'orientation d'Auvergne-Rhône-Alpes, également opération Job d'été, 4000 postes à pourvoir. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.